Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On a parlé de vacances il y a quelque temps déjà. On va reprendre un petit peu la question de vacances avec les gîtes. C'est de ça dont je parlais. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Marie-Claire Vion. Bonsoir. Alors, on va d'abord commencer par quelque chose de très simple. C'est où les responsables d'un gîte. Voilà. Alors, mais je dois dire que je suis d'abord agricultrice. Hein. Alors, où les d'abord Agricultrice. Agricultrice. Ou plante quoi? Alors, on m'y fait des fruits, principalement des fruits, un petit peu de canne à sucre et puis du foin aussi. D'accord. Et en fait, ce que m'y développe, on est dans l'agrotourisme, on est dans un secteur d'activité que l'on appelle l'agrotourisme, c'est-à-dire une activité de loisirs et d'accueil chez l'habitant. Donc du tourisme vert, voilà, à la ferme. Alors, donc, on a commencé donc par être agricultrice, enfin, rouler agricultrice. À quel moment on a décidé de créer une structure d'accueil? Ben en fait, moi, créé l'idée, mon projet, c'était presque en même temps. Pourquoi? Parce que à La Réunion, à l'époque, comme on l'a installé en agriculture. C'était à quelle époque? En 89. Ouais. À 89, rappel azote, c'était toujours... nous étions en pleine mutation foncière à La Réunion. C'était des parcelles de 5 hectares à faire. Et donc 5 hectares de canne qui nourrissaient pas forcément son travailleur dessus, quoi. Ouais. Il a fallu très vite diversifier. Et en tout cas, pour moi, le tourisme là, a apparu comme une activité, d'abord que j'aimais bien, puisque m'avait fait des stages autrement dedans. Et c'est vrai que pour mon activité agricole, c'était bien. Je la retrouve moins très vite, de toute façon, après. Et l'agriculture, il prend combien de temps, à peu près? Par semaine ou par jour? Ah, par jour, allez, nous va dire entre... aujourd'hui, ça dépend aussi. Hein, à l'époque, comme on l'installe à moi, c'est monté dans les plantations et tout. Mettre en place les gîtes ruraux. Parce que le gîte, finalement, c'est un case qu'au l'eau. Donc, il libère à eau du temps. Et en même temps, mes enfants étaient petits aussi. Donc, il fallait passer du temps avec les enfants aussi. Et donc, le gîte, c'était vraiment l'activité adaptée pour ça. Et ensuite, plus tard, quand les enfants l'ont grandi, etc., et que mon activité agricole était en vitesse de croisière et que m'y pouvait dégager des produits supplémentaires pour pouvoir revendre. Parce que l'idée, c'est aussi revendre le surplus que l'on ne peut pas écouler sur les marchés à la table d'hôte, à la vente avec des touristes, etc. Donc ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et donc, si on veut, au début, l'activité agricole prenait moi pratiquement 5 heures par jour, hein, vraiment facilement. Hein. Et à quel moment on a eu l'idée de créer cette structure d'accueil et d'hébergement? Mais il faisait partie de mon projet d'installation. D'accord. Dès 89 aussi. En 89, mais déconné, moi de ça planter, mais en même temps, moi de ça construire. D'accord. Parce que les gîtes, au départ, il y avait un objectif, c'est justement d'écouler les surplus de production agricole. Oui, c'est ça. Et comment l'a démarré votre projet gîte? Mon projet gîte, en fait, nous plante l'activité agricole le matin, l'après-midi, nous la construit nous-mêmes, nos gîtes. D'accord. Avec mon mari, les membres de la famille, les beaux-frères, tout le monde donne des coups de main, quoi. C'est une activité familiale. Il faut que ça démarre comme ça. C'est aujourd'hui encore, il faut que ça marche comme ça, sinon ça a des coûts impensables. Quoi. Oui, surtout les charges sociales, si jamais on fait travailler les gens. Absolument. Comment on l'a démarré et comment ça a évolué? Les gens, comment l'a connu que vous faisiez un gîte? Alors, comment je l'ai connu? Moi, tout de suite, je suis rentrée dans l'association des gîtes de France de La Réunion. D'accord. Et donc, à partir du moment où l'association des gîtes de France de La Réunion est affiliée à la Fédération nationale, nous l'avons doublement, nous l'étions connus doublement. D'une part au niveau national et d'autre part au niveau local aussi, puisque nous avons fait quand même des actions de promotion pour promouvoir les agriculteurs ou les artisans aussi, on va dire les agriculteurs, mais il y avait des petits artisans dans les Hauts qui ouvraient des gîtes aussi à l'époque, hein, et même jusqu'à aujourd'hui. Et
La clientèle que vous l'a développée, c'est des connaissances, c'est des gens qui sont venus, c'est des touristes. Quoi l'a eu comme Alors, la clientèle de l'époque, venait tous de métropole. Parce que le Réunionnais passait des vacances ailleurs, lui. Le Réunionnais passait ses vacances soit à Maurice, soit en métropole. Et puis, il en a aussi quelque chose, c'est que le Réunionnais n'avait pas pris l'habitude d'aller dans les gîtes chez lui. Parce que ce que les gîtes, ils développent, c'est aussi le côté terroir, le côté... Et aller manger dans les gîtes ce qu'il y avait chez lui, c'était pas son... Non, mais il croit que il a une notion, le Réunionnais ne pense pas que l'île est touriste chez lui. Oui. Pour être touriste pour lui, il faut lui prendre l'avion. Exact. Et d'ailleurs, dans les années 90, on va se développer ce qu'on appelle le touriste affinitaire. C'est les Réunionnais qui reviennent à la Réunion. Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Et là, par contre, ils ont allé dans les gîtes. Voilà. Alors, effectivement, en juillet-août, en tout cas, dans les gîtes, nous avons une grosse clientèle de ce public-là. Une grosse demande de ce public de Réunionnais qui revenait des congés d'administration bonifié tous les 3 ans là, et qui restait pratiquement pour 2 mois à l'époque dans le gîte. Et c'était chez eux, mais en même temps, je l'avais développé, je suis allé voir la famille, etc. Et effectivement, c'était une clientèle importante. Et en même temps, nous l'avons aussi, quand même, faut dire, une grosse clientèle qui vient d'Europe, de France principalement. Et puis un peu de Belgique. Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que le tourisme extérieur, enfin, c'est des touristes extérieurs qui venaient à La Réunion, c'était pour les montagnes, c'était pour les sentiers, c'était pour les hauts de La Réunion. Oui, c'était plutôt pour ça, oui, parce que La Réunion commençait à se faire connaître aussi sur ses sentiers, sur tous ses atouts de la montagne. Ouais. Et comment l'a développé le tourisme vert à La Réunion, en fin de compte, dans les Hauts, là. À l'époque, il y avait peu d'hôtels sur la côte. Et les Hauts se développaient avec le plan d'aménagement des Hauts. Exact. Et le plan d'aménagement des Hauts a drainé aussi des techniciens, un public un peu qui venait pour des évaluations, pour ça. Ce qui fait que il n'y avait même pas de restauration dans les Hauts. Et les premières tables d'hôtes se sont mises en place avec des agriculteurs qui ont commencé à faire des repas le midi pour ce public qui travaillait dans les Hauts, qui recevait des personnes aussi, des gens qui étaient en mission. Et c'est comme ça que après, doucement, ces agriculteurs-là, qui ont commencé par la table d'hôte d'abord, se sont mis dans les rails après pour mettre en place la chambre d'hôte, l'accueil, quoi. En hébergement. C'est pour ça qu'on a eu ce qu'on appelle les tables d'hôtes avant d'avoir eu les chambres d'hôtes. Voilà, les tables d'hôtes de La Réunion, c'est ce qui a fait connaître réellement le patrimoine gastronomique de La Réunion. On a commencé, surtout, ça a permis d'être le socle du développement du tourisme des Hauts. Tout à fait, c'est exactement ça. Et le commissariat à l'aménagement des Hauts, entre autres, a permis justement de donner un cadre. Ouais. Et aujourd'hui, les Hauts sont devenus la 5e région de La Réunion. Et aujourd'hui, il y a surtout un potentiel touristique énorme. Oui. Et on l'a vu lors de cette assemblée générale, donc de la Fédération des gîtes de France, de La Réunion. On voit qu'il y a une demande. Mais aujourd'hui, Marie-Clavion, comment faire en sorte pour que vous ayez plus de moyens, parce que c'est ça qui manque, c'est avoir plus de moyens pour que la structure soit plus pratique, que vous ayez le temps pour vraiment vous en occuper. Ah ben là, aujourd'hui, c'est un métier. Hein. Moi, c'est un métier. Maintenant, aujourd'hui, mon mari s'occupe de l'agriculture. Moi, je suis presque jamais dans l'agriculture. Je suis à presque à 100% sur mon activité touristique. Parce qu'il faut gérer la restauration, il faut gérer... L'accueil. Proposer aux gens des sorties. Mais il faut parler de nous, parce que, en fait, nous développons la culture locale chez nous. À travers la cuisine, bien sûr, mais à travers que ça n'a pas fait autour de chez nous. C'est qui notre voisin, comment on va faire vivre là. Exactement. En fait, nous avons un slogan, offrez-vous ce que vous ne pouvez pas acheter. Oui. Et donc, ça, vous trouvez ça chez l'habitant. Tout à fait. Et comme on vient de dire, c'est que
connaître aussi que votre voisin, il peut faire un bon petit punch. Absolument. Il fait de bonnes andouilles, de bonnes saucisses. Et c'est important pour lui, mais c'est important aussi pour vous, parce que vous offre la qualité. Bien sûr, parce que aujourd'hui, nous parle de développement durable. Le développement durable, depuis X années, existe. Oui. Parce que nous l'a toujours fonctionné. La famille qui vient en vacances chez nous, qui arrive de métropole, ça fait vendre le boulanger à côté. Nous, on va y aller chez le petit bazardier de légumes à côté. Oui. Nous, on va y aller... s'il tombe malade, ben, évidemment, le médecin à côté. Mais la personne, il fait un gâteau patate. Ah, voilà. Voilà, la pâtisserie fait bon gâteau patate, il fait bon gâteau camba, gâteau songe. Et ça, c'est où il permet aussi de développer ça, parce que vous envoyez les clients. Voilà. Et puis, on va y aller manger aussi dans les hauts. La table d'hôte de mon collègue à Pendecaff n'est pas la même chose que la mienne. Ouais. On va y aller quand il passe dans l'Est, d'y aller manger chez un tel, parce que... Il fait un bon à pâte cochon. On a le produit du terroir qui est de l'Est, qui n'est pas celui de Saint-Leu, qui est celui de la Pendecaff, qui n'est pas celui de Saint-Leu. Donc, il y a ni là pour découvrir aller. Donc, c'est à nous aussi de donner la richesse de notre pays. Voilà. Mais ça, il implique quand même un travail de fond, c'est-à-dire que d'abord, entre autres, les différents gîtes, les différents responsables de gîtes, ils communiquent, ils échangent. Oui. Et c'est pas tellement le cas aujourd'hui. Hein. Peut-être c'est en train de se perdre, parce que c'est vrai que peut-être avec la nouvelle génération, nous sommes quand même dans une société de gens qui se replient un peu sur eux. Ouais. Et les gens ne cherchent pas non plus à se connaître. C'est vrai que c'est un problème aussi dans une association. L'idée, c'est qu'on se connaisse bien entre nous pour mieux faire connaître la Réunion. Si vous ne connaissez pas, mais enfin, l'intérêt et comment aller dire à la personne, aller vendre ce territoire-là, aller dire que Sainte-Rose a des choses intéressantes. On a les Chines, on a beaucoup de choses, un poisson de Sainte-Rose, etc. Quoi. Mais je prends un exemple là. Mais, et puis nous-mêmes, il faut nous connaître aussi notre pays, déjà. Oui, et ça, c'est notre problème à nous. Et c'est notre problème à nous. C'est que nous, on n'a pas essayé de connaître notre territoire. Nous, on apprendre ce que la avait dans le livre, apprendre ce que Bernard nous apprendre, mais nous n'a pas appris, c'est possible la Réunion. Ouais. Et ça, c'est... Aujourd'hui, peut-être ça change aussi, parce que peut-être les familles se promènent beaucoup plus le week-end, tout ça, les gens... Les médias montrent beaucoup ce qui se fait à La Réunion. Chez d'autres, et bon, voilà. Et donc... Et nous l'essentiel de vendre et de faire passer notre culture, de valoriser notre culture. Et c'est vrai que pour valoriser notre culture, il faut qu'on la connaisse. Et aujourd'hui, quoi vous avez besoin comme outil, vous avez besoin comme moyen, justement, pour qu'il développe l'information, qu'il connaît mieux la Réunion? Moi, je pense que ce qu'il faudrait à nous, c'est toujours la formation. Même moi, c'est au bout de 30 ans d'expérience à l'Association des gîtes de France de La Réunion, moi, on a besoin encore de formation, ne serait-ce que sur des thèmes comme le numérique, sur les nouvelles, la cuisine évolutive qui peut exister, que l'un des chefs réunionnais met en place, nous peut inspirer à nous aussi. Les vrais que nous connaissons déjà, n'est pas parce que nous connaissons que manger bien, que nous a des gens qui aiment bien notre manger, que nous n'avons pas besoin de connaître d'autres choses. C'est important de s'ouvrir aussi à d'autres matériaux qui existent, à d'autres choses qui existent sur notre territoire, pour bien comprendre et pour bien montrer que sa valeur, quoi, bien valoriser-les, quoi. La fédération compte à peu près 110 adhérents, donc 110 gîteurs, 110 structures. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on en a, vous pensez qu'il faudrait faire pour qu'on ait une vraie émulation entre eux autres, ils échangent vraiment et ils partagent? Alors, c'est ça. Ça m'y pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on se connaît, les adhérents ne se connaissent pas encore bien. D'accord. Pour créer cette dynamique, pour créer ce lien, pour mettre en place tous les liens intergénérationnels déjà. Et puis connaître tout ce que fait mon collègue et moi aussi. Dire que ça m'a fait, que ça mon collègue a fait pour moi, il va en aller. Oui. Et lui aussi pareil, quoi. Et il est important parce que dans une certaine nombre d'années, quand quelqu'un est arrivé et demandait à moi un gîte et comme il ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas de disponibilité, mais il dirigeait aller toujours chez un autre collègue.
Bon, aujourd'hui, je connais quelques collègues de ma zone, mais je ne connais pas tous les collègues de La Réunion. Alors qu'à l'époque, il était faisable ça, parce que nous faisions plein d'activités, genre workshop, etc., pour connaître entre nous, mais surtout, on avait de la formation, on avait des semaines de formation où cette dynamique, cette synergie-là, elle était créée. Et d'ailleurs, nous avons gardé toujours des liens. Nous avons des collègues, la fin de partie à la retraite, nous avons toujours des liens avec eux. Et eux, ils parlent à nous toujours de notre expérience vécue chez nous. Et c'est formidable, ça. Ça, c'est des expériences les inoubliables. C'est des choses... Aujourd'hui, dans ce contexte-là, la nouvelle équipe dirigeante de la fédération est installée depuis octobre l'année dernière, à peu près. On a une évolution. Comment on pense qu'il faudrait justement mettre en place ces outils, travailler pour, justement, comme vous parlez d'information, pour que l'information y arrive à tous les adhérents, pour que tout le monde ait les mêmes informations? Oui. En fait, voilà, c'est ce que nous mettons en place aujourd'hui, le joli mot, la page numérique qu'on envoie à tout le monde avec des informations locales qui concernent l'association et des membres de l'association. Nous va remettre en place ce que nous appelait à l'époque les journées territoires. Donc, c'est une animation dans un territoire donné où les propriétaires invités nous retrouvent à nous. Il faut nous mettre en place d'autres types d'animation où le propriétaire doit se rendre disponible. La difficulté aujourd'hui, c'est que les personnes ne sortent pas de chez eux. C'est ça l'affaire. C'est quand même et c'est vrai que nous avons deux métiers en fait, si on regarde bien. Nous les agriculteurs et nous les aussi dans quelque part dans la restauration, dans le tourisme, c'est deux métiers difficiles ça. Tout à fait. Et qui laissent pas nous beaucoup de temps à nous-mêmes. Et il faut vraiment que nos adhérents ils comprennent qu'il faut à un moment donné lâcher prise, prendre du temps pour soi. Et pour le bien de son outil de travail. L'adhérent pense qu'il faut travailler. Comme on est tous dans cette posture-là, on essaie de faire travailler un maximum pour essayer de payer les factures, pour payer les charges sociales. On est toujours en train de courir. Et comme vous vient de dire, c'est qu'on oublie de prendre un peu de temps, de se poser, de se reposer, d'avoir l'esprit un peu plus tranquille pour réfléchir. Et ça nous fait de moins en moins. C'est vrai que nous fait de moins en moins, mais d'une manière générale, la société, dans ce sens-là. Malheureusement. Alors, là, les vacances, la fin de commencer. Quoi où ça proposait aux gens pour venir profiter un peu de la Réunion chez vous? Alors, chez nous, c'est principalement de l'hébergement et de la restauration, de la table d'hôtes. Après, des découvertes de l'exploitation aussi, des petites balades sur l'exploitation avec Zot. Après, s'il y a des choses dans le coin qui se passent dans le quartier qui se fait, nous accompagnent ou bien histoire d'avoir un moment d'échange et de partage avec la personne qui est arrivée chez nous. Pour venir chez vous, combien de temps faut réserver à l'avance? Peut-être 2-3 mois, on va dire en moyenne de 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance? Donc pour les vacances, c'est foutu alors. Là, ça va. Ouais. Là, pour des vacances, c'est compliqué. Mais nous là aussi, en tout cas en ce qui me concerne, je m'adapte à moi à ce que la clientèle locale la demande à moi. Même s'ils ne rentrent pas tout à fait dans mon emploi du temps, essaye de rendre moins disponible. La clientèle demande à moi une journée ou 2. Pas plus. Ouais. Donc, beaucoup de turnover, beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Enfin, pas beaucoup de soucis, mais beaucoup de travail en tout cas. De soucis, non. Accueillir des gens, c'est toujours un plaisir. Mais la personne aussi m'y comprend. Vous ne travaillez pas pareil en fonction de la clientèle locale? Pas du tout, parce que la personne qui arrive de métropole, qui a projeté de partir et qui a préparé son séjour, son hébergement, c'est minimum 1 semaine. Ah, d'accord. On comprend? Ouais. Et le Réunionnais qui habite sur place... Pour une nuit, parfois? Une nuit, et puis comme il n'y habite pas souvent... la Réunion n'est quand même pas si grand que ça, je veux dire... Sous les habits de Saint-Denis, on prend un coup de loto ou arrive à Saint-Leu. Et parfois, pour certaines personnes, on n'a pas besoin de grand-chose pour changer. Hein. Ouais. Une rencontre avec une autre personne, un sourire, causer, rire un peu, un petit repas. Et puis, les gens à déconnecter de autres affaires, ils ont bien.
Ça c'est bien, quoi. Et ben moi, m'y réponds à cette demande-là. Moi, il y a des collègues, probablement que la organise autrement. Mais voilà, on s'adapte, mais. Pour ces vacances-là, normalement, si je t'appelle, comme il n'y a pas trop de touristes extérieurs, donc ils peuvent réserver. Bien sûr, nous propose des chambres, des gîtes encore alors les grands gîtes, c'est un minimum de 4 nuits, mais sinon nous discutons aussi avec les gens. Les gens donnent à nous les bonnes raisons, parfois que nous mettons à notre place, quoi. Les compliqués. Est-ce que vous avez mis en place une programmation spéciale pour les vacances ou c'est comme d'habitude? Comme d'habitude, parce que quand, par exemple, nous doit faire même les travaux des champs, c'est quand on a des enfants, ils voient tracteur, tout ça, en train de faire le foin, tout ça, les marmailles, ils aiment bien. Donc voilà, nous ça va, nous on est nous on organise des choses, puis chez nous, on a une piscine aussi, les Otigaï passent du temps dedans. Le soir, nous organiser un petit apéro, un petit quelque chose comme ça avec les familles, parce que si cela sortit la journée, nous voyons que le soir aussi. Et nous aussi, nous les pris la journée avec notre activité. Donc le soir, nous essayons de trouver un moment pour causer un petit peu, change un autour d'un apéro ou autre chose. En tout cas, voilà, vous avez une opportunité pour ces vacances de passer au moins une nuit du côté de Piton-Saint-Leu. C'est ça. Piton-Saint-Leu, en tout cas. C'est aussi l'occasion, je crois, dans les gîtes de France à La Réunion, de redécouvrir la culture, le patrimoine, la cuisine, et repartir un petit peu aussi vers ses racines, parce que ça manque aussi. Absolument. Merci Marie-Pierre Vion pour cet échange. On aura le plaisir j'espère de vous revoir sur ce plateau pour d'autres choses et pour parler de nouveau des gîtes, pour parler de La Réunion, parce que dans les gîtes de France, on parle de La Réunion. Merci à vous. On va nous recevoir quelqu'un d'autre juste après. Pour l'instant, on marque une pause. Sur ce qui a été dit aujourd'hui et sur l'intervention qu'a eue Gérard, qu'est-ce qu'il faut retenir ? D'abord, une volonté, encore une fois, de Gîtes de France à rester unis, à faire en sorte que cette offre historique se construise à un avenir. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'effectivement, la présidente et toute son équipe d'administrateurs a pris le bon chemin que de se poser les vraies questions, à savoir effectivement que le réseau existe, mais qu'il faut qu'il évolue en fonction de l'attente des clientèles surtout. Il y a 30-40 ans, il y avait une façon de concevoir le tourisme. 30-40 ans après, le tourisme a évolué, l'être humain a évolué. Comment faut-il concevoir le tourisme réunionnais aujourd'hui, Gérard Orge ? En fait, il y a 30 ou 40 ans, on était pionniers, tout était à construire. Donc, on ne pouvait pas faire beaucoup d'erreurs. Il fallait concevoir l'hébergement, il fallait concevoir de la restauration, c'était les bases. Mais aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus diverse, notamment en matière de loisirs, et la clientèle est beaucoup plus exigeante en termes de qualité. Donc là aussi, il faut savoir s'adapter aux clientèles, parce qu'il y a des clientèles extérieures, mais il y a aussi la clientèle locale, qui est essentielle vraiment pour le tourisme à La Réunion. Et quand on dit tourisme, il y a deux choses. Il y a le tourisme affinitaire et il y a le tourisme extérieur. Comment aujourd'hui bien gérer les deux et comment les concilier ? Alors, excuse-moi, mais il me semble que quand tu évoques l'affinitaire, c'est aussi quelqu'un de l'extérieur. En fait, dans la clientèle extérieure, il y a le tourisme d'agrément qui ne connaît pas la destination. Par contre, la clientèle affinitaire, c'est justement une clientèle qui a un lien affectif, soit par la famille, les amis, qui habitent l'île, la destination en quelque sorte. Et puis, vous avez la clientèle locale qui, elle, réside à La Réunion, qui, effectivement, n'est pas forcément classifiée touriste, tout simplement parce qu'elle ne séjourne pas en nuitée. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle les excursionnistes. Ils sortent à la journée, mais ils sont là, présents, fidèles, et ils répondent systématiquement quand il y a des crises notamment, et on s'aperçoit vraiment de leur importance. Que ce soit les gîtes, les chalets, les tables d'hôtes, c'est une conception du tourisme qui est beaucoup plus humaine, mais sans critiquer les autres. Aujourd'hui,
Il y a un retour vers ce tourisme-là. Comment, dans l'évolution et dans le progrès et le modernisme, faut-il concevoir un tourisme plus humain ? En fait, cette filière est avant tout à la base chez l'habitant. Historiquement, c'était des agriculteurs qui se diversifiaient. Et au jour d'aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est non seulement du confort, parce qu'on est avant tout consommateur, mais c'est aussi ce lien qu'on peut avoir, parce que de plus en plus les gens habitent dans des bâtiments modernes, etc. Ils n'ont plus contact avec la terre. Et donc c'est important justement de retrouver des acteurs qui sont effectivement de véritables révélations de ce que c'est que notre patrimoine passé, mais qui sont encore présents, avec de vrais produits, avec effectivement tout plein donc, de différenciation en termes donc, d'authenticité et d'originalité en quelque sorte. Est-ce que c'est une responsabilité importante de dire que le tourisme aujourd'hui est aussi un vecteur de l'agriculture, de l'artisanat, de la charcuterie? C'est-à-dire que si le tourisme marche, l'agriculture va marcher, la charcuterie marchera un peu mieux, l'éleveur de poulet aura gagné. C'est une responsabilité? On n'invente rien en fait. Tout part encore une fois de vraies valeurs. L'agriculture, la Réunion sans agriculture, ça ne serait pas la Réunion. On n'imagine pas la Réunion évoluer qu'avec du béton. Donc il est important de garder encore une fois nos origines et surtout donc notre originalité. Donc tout ce qui peut être effectivement en lien avec cette production naturelle, c'est ce que recherchent les gens avant toute chose. Et cette recherche-là, il y a eu le Covid, il y a eu tous ces moments difficiles. Aujourd'hui, il y a un retour aux racines. Il faut aussi profiter du fait que l'individu, et là le Réunionnais, est à la recherche un petit peu de ce qu'il a été. C'est vrai que tout se standardise, notamment au niveau de la nourriture. On a des chaînes, on a des pizzerias à foison, et finalement notre fameux plat traditionnel devient de plus en plus rare. Qui mange encore des breads au jour d'aujourd'hui? Et c'est toute cette richesse justement qui s'efface au fil du temps parce qu'on vit dans les centres urbains d'une façon un peu effrénée, qu'on a besoin de retrouver et de s'apercevoir la diversité de nos fruits, tout ce qu'on peut encore avoir comme originalité. Tout à l'heure j'ai goûté une confiture de pamplemousse. Ce sont des saveurs extraordinaires. Donc revenir à nos origines, c'est vraiment quelque chose d'important pour le bien-être de chacun. C'est ma dernière question, Gérard. Le Réunionnais doit prendre part au développement du tourisme et ainsi participer au développement de la Réunion. Le Réunionnais, d'abord, ce qu'il faut absolument l'inviter, c'est d'être curieux, d'aller effectivement à la rencontre de notre patrimoine, de notre richesse. Et je suis sûr que juste en découvrant tout cela, il peut être que fier de ce que l'on a à la Réunion.